Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, il s'agit d'une FAQ Snapchat. Alors c'est la première fois que je fais une FAQ via ce réseau social et en fait vers midi aujourd'hui je vous ai dit de me poser vos questions en vidéo si possible, comme ça je vous mets dans la vidéo, c'est quand même plus sympa et je vous vois surtout. Donc j'en ai reçu pas mal, il est 17h30, j'avais dit que j'arrêtais à 18h mais j'en ai déjà beaucoup et je suis très impatiente de les ouvrir parce que du coup j'ai pas ouvert vos photos et vos vidéos depuis ce matin et ça c'est pas dans mes habitudes, donc voilà, j'ai envie d'ouvrir tout ça. Donc ne m'en voulez pas, j'ai arrêté un petit peu avant l'heure. Donc c'est parti, je n'ai pas du tout réussi à synchroniser mon iPhone et mon ordinateur en même temps que filmer, tout ça bugué. Donc si je refais cette vidéo, voilà, j'essaierai de trouver comment on fait ça. Donc pour le moment, je vais juste vous montrer l'écran comme ça. Tu vas tenir ton blog jusqu'à quand ? Alors ça c'est une bonne question et heureusement je ne le sais pas, c'est pour ça que je ne fais jamais appel à des voyantes ou quoi que ce soit, je ne veux pas savoir et je veux avoir l'impression que ça peut s'arrêter demain et c'est toujours comme ça que j'ai vécu et voilà, je veux surtout pas savoir quand c'est la fin. Ah bah c'est juste un petit cœur, merci. Là c'est une vidéo, alors je mets le son. Moi j'aimerais savoir si tu avais déjà pensé à une reconversion si jamais ton succès sur internet s'arrêtait. Alors, bisous. Alors oui, j'y ai pensé, je pense que j'organiserai des événements, c'est ce que j'aime beaucoup faire dans le blog, c'est vous rencontrer, voilà, travailler avec les partenaires, les boissons, la nourriture, le lieu et organiser des rencontres, donc je pense que ce serait ça pour les marques par exemple. Et sinon, j'ai un rêve, ce serait de donner ma voix à un dessin animé, si possible à un Disney, donc pourquoi pas me lancer là-dedans. Coucou Margot, moi je voulais savoir quelle avait été ta plus belle rencontre grâce à ton blog. Bisous. Alors, elle est très chouette cette question et il y en a plusieurs. Il y a Chantal Thomas, je pense à elle à chaque fois parce que c'était un rêve et grâce au blog je l'ai rencontrée. Il y a aussi, là comme ça je vais dire 3 prénoms qui me tiennent à cœur, Louise, Lucie et Margot qui sont 3 lectrices qui sont restées des amies. Et grâce à Lucie, j'ai rencontré Nico, mon petit copain actuel. Donc voilà, de belles rencontres grâce au blog et bien sûr les blogueuses qui sont mes copines parce que sans le blog je pense qu'on n'aurait jamais eu de chance de tomber l'une sur l'autre. Coucou, est-ce que tu comptes arrêter YouTube si on te propose un job à la télévision ou à la radio? Bisous. Si on me propose un job à la télé, je serais très embêtée. Je serais vraiment très embêtée parce que voilà, c'est... Je vais pas dire que c'est un rêve, si c'est un rêve, mais c'est un... Voilà, c'est un truc que j'aimerais tester, mais je ferai en sorte de continuer parce que j'aurais l'impression qu'il y a une barrière encore plus grande entre vous et moi et je pense que j'apprécierais pas du tout. Donc je pense que j'aurais besoin de continuer des petites vidéos comme ça chez moi, tranquille. Donc je pense pas que j'arrêterai. En tout cas, j'espère que ça me fera pas arrêter. Coucou ma belle, alors moi je voulais savoir ce qui t'avait motivé à faire tout ça dans la vie et voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a motivée? J'aime beaucoup la cuisse de poulet, d'ailleurs je pense que je vais me mettre une cuisse de poulet tout au long de cette vidéo. Qu'est-ce qui m'a motivée à faire ça dans la vie? En fait, je me suis pas réveillée un matin et je me suis dit je vais faire ça. Les blogs c'est quelque chose qui me plaisait, donc j'ai fait un peu comme les autres parce que je me suis dit oh c'est sympa ce qu'elles font aussi, je continue à travailler et petit à petit voilà, je suis devenue accro à ça et en fait je pense que je réalise tout simplement mon métier de rêve qui n'existait pas quand j'étais petite. Je disais à ma mère tout le temps je veux être directrice du L, donc c'est-à-dire ne pas avoir de patron, faire de la photo, du stylisme, du dessin, écrire, du graphisme, voilà, je disais ça quand j'étais petite, le métier qui n'existe pas du tout, hein, on peut pas gérer elle tout seul évidemment. Bah du coup j'ai géré mon propre média, j'ai créé mon propre média. Donc sans le savoir, c'est des années après l'avoir créé que ma mère un jour m'a dit en fait tu fais le métier de tes rêves et voilà. Donc voilà. Coucou Margot, je voulais savoir comment se passait ta digital detox depuis l'article que tu nous avais posté sur ton blog. Voilà, bisous. Ah, je suis trop contente de vous voir. Alors, ma digital detox se passe très mal en ce moment cet été, je vais pas vous mentir. Deux choses, je n'arrive plus du tout à éteindre mon téléphone après 22h parce que mon chéri est resté à Paris et du coup on s'écrit le soir parce que lui travaille. Donc j'avoue, c'est pour ça. Et ensuite, depuis que je suis bien accro à Snapchat, c'est pas facile parce que j'ai envie de vous montrer plein de trucs et je sors pas mal le soir donc j'ai envie de vous montrer. Et aussi, ouais, c'est vrai que j'ai du mal là à me mettre en vacances. J'ai décidé normalement lundi soir, j'aurai terminé les projets de l'été et je vais essayer au moins de fermer mes mails. Ouais, donc la digital detox elle est pas au top, mais je m'y reprends à fond en septembre parce que j'y crois toujours autant. Et voilà, je vous en reparlerai, c'est sûr. Donc en fait la question que je voulais te poser c'était quel genre de vidéo YouTube tu regardais le plus et genre DIY quoi et quelle youtubeuse tu... Quelle youtubeuse je préfère, je suppose. Alors qu'est-ce que je regarde le plus? En ce moment le make-up parce que c'est vrai que j'aimerais un petit peu apprendre des choses. Ma youtubeuse préférée je dirais que c'est... J'aime beaucoup Zoéla parce que comme moi elle a deux styles, elle fait aussi des tutos et aussi
des vlogs, donc j'aime beaucoup Zoéla. Elle habite en plus en Angleterre, à Brighton, une ville que j'adore, donc j'aime bien suivre ses aventures avec son mec et son petit chien trop mignon. Donc voilà, mais sinon voilà, je regarde aussi pas mal de françaises et je regarde, ah si, il y a quand même un truc que je regarde beaucoup, c'est des vidéos d'humoristes. Parce que voilà, je parle beaucoup de beauté et de mode parce que voilà, c'est pour ça qu'on est là ensemble, mais je suis aussi très fan d'humoristes sur YouTube. Coucou Margot, j'aurais voulu savoir si jamais tu devais partir sur une île déserte avec une seule musique et un seul look, qu'est-ce que t'emmènerais? J'avais trop peur qu'on me pose une question comme ça, mais merci Caro. Alors, une chose, une musique et une tenue, c'est ça? Alors, une musique, je pense que ce sera un truc pour se donner de la pêche, parce que je pense que si île déserte veut dire peut-être pas trop de gens. Et qu'est-ce qui me donne la pêche? Bah, les musiques qui me donnent la pêche, elles changent pas mal. Ah oui, j'adore la musique qui est dans la BO du film sur Jobs. Je vous remettrai le truc là. Voilà, et en tenue, pour une île déserte, un short. Parce qu'une robe, je me dis qu'on peut se piquer, enfin, elle peut se soulever et tout quand on va aller chasser et tout. Parce que je m'imagine déjà aller se chasser. Un short et un débardeur. Quoique, un débardeur, il y a une sale trace de maillot quand même. Ouais, bon, allez, un débardeur et un short. Et des nouilles. Des nouilles, c'est des sandales en plastique, je sais pas comment vous appelez ça. Coucou Margot, viendras-tu un jour en Belgique? J'ai un très gros projet pour revenir à votre rencontre l'année prochaine. Oui, parce que je pense que ce sera plus sympa s'il fait un petit peu plus beau, donc peut-être à la même période que cette année, donc en mai 2016. Et il y aura la Belgique et la Suisse. Mais on vient d'avoir l'idée avec Nico, donc il faut que je réfléchisse à tout ça. Et j'espère qu'il y aura d'autres petites occasions avant. Mais en tout cas, pour une grosse tournée, je réfléchis à un truc pour le mois de mai. Coucou Margot, donc j'aimerais moi savoir quel est le voyage que tu rêves de faire, où c'est, pourquoi, et qu'est-ce que tu aimerais y voir, et me raconter un peu ce voyage de rêve que tu aimerais. Alors ça c'est très facile, j'aimerais aller à Hong Kong parce qu'en fait mes parents y ont vécu longtemps avant de m'avoir. Ils sont mariés là-bas. J'ai beaucoup de photos et de souvenirs de Hong Kong chez moi, donc voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu voilà, une partie de moi et j'aimerais y aller cette année. Et du coup, voilà, ce serait ça mon voyage de rêve. Et ce que j'aimerais voir, c'est en fait des photos que j'ai qui ont plus de 35 ans. Et j'aimerais aller voir ces mêmes lieux et voir comment c'est aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce que j'aimerais faire, aller comparer le voyage qu'ont fait mes parents. Donc voilà, c'est un peu mon voyage de rêve. Et sinon, mon gros voyage de rêve, c'est un tour du monde. Mais pourquoi pas un jour. Est-ce que tu comptes déménager à Saint-Jean-de-Luz? Non, je ne compte pas du tout déménager à Saint-Jean-de-Luz. Je compte continuer à venir autant que possible parce que ma famille sont là et mes amis sont là. Et j'en ai besoin de cet endroit, de la côte basque. Mais non, je ne compte absolument pas déménager à Saint-Jean-de-Luz. Ou est-ce que tu as un travail en dehors des vidéos YouTube? Alors non, je n'ai pas de travail. Si, c'est mon travail. Parce que je peux vous dire que je n'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis blogueuse et youtubeuse. Donc voilà, c'est ça mon travail. Salut Margot, quel est selon toi le secret pour la réussite d'un blog? Alors pour moi le secret, mais ça c'est le mien parce qu'il y a tellement de blogs différents que je pense que ces gens-là auraient un conseil différent, c'est déjà d'être passionné parce qu'il faut avoir tellement d'idées tout le temps pour se renouveler ou en tout cas avoir la force de publier tout le temps parce qu'il ne faut pas publier pour publier, il faut vraiment avoir une idée, une envie, un truc à partager. Donc pour moi, je me dis que si on est passionné, ça c'est bon. Et être aussi sincère et honnête parce que du coup je pense que tenir un rôle ça doit être assez pesant à la longue pour faire tenir le blog dans la longueur, donc je me dis qu'être sincère au moins c'est le plus facile dans l'histoire pour tenir et faire ça avec plaisir tous les jours. Voilà. Salut, alors ma question c'était, est-ce que tu parles le basque? Non, je ne parle pas le basque, mes parents ne sont pas du tout basques, je suis la première de la famille à être née ici. Salut Margot, moi ma question c'est comment la passion de DIY t'est venue? Voilà, j'adore tes vidéos, gros bisous. Merci beaucoup. Alors c'est très simple, c'est parce que quand j'étais petite, j'aimais tellement mes vêtements et ça me faisait tellement peine de grandir que j'ai appris à dessiner dessus, à les couper, à les agrandir pour les garder, tout simplement. Et ensuite, il y a eu un deuxième volet, c'est que j'ai été accro à la mode au lycée et pendant mes études. J'avais pas assez d'argent pour me payer les belles pièces, alors je me les fabriquais, je m'inspirais. Entre tous les voyages que t'as fait, quelle destination t'a le plus plu? Ah c'est dur ça. C'est dur parce que j'ai toujours l'impression que c'est la dernière qui m'a plus plu que les autres. Bah ouais, je vais dire la Californie, mais c'est vrai que ça m'a vraiment... Je pensais pas être touchée par la Californie et voilà, j'ai envie de dire là tout de suite j'ai envie de dire la Californie parce que je n'ai qu'une envie, c'est retourner à San Diego. Mais j'ai aussi été très touchée par la Malaisie, j'aimerais retourner en Asie, ça c'est sûr. Ouais, c'est très dur comme question. Je voulais connaître ta routine sport du moment, voilà, parce qu'on a vu que tu courais pas mal,
que tu avais fait le semi-marathon. Donc... Alors en ce moment je ne cours pas, je marche vite. Donc voilà, je me suis mise à ça, je sais pas pourquoi. Aussi je sais pourquoi, ma meilleure amie fait ça ici, elle m'a invitée à le faire un jour pendant 2 heures et j'ai adoré. Donc du coup je fais ça ici et à chaque fois je prends un nouveau parcours, ça me permet de revoir ma côte basque, je suis contente. Et sinon je fais du renforcement musculaire pour les fesses et l'intérieur des jambes, et ça je fais ça chez moi. Pourquoi as-tu choisi de faire une chaîne YouTube après ton blog? Alors c'est tout simple, c'est parce que je n'aime pas écrire comme je vous l'ai dit, et du coup pour les sujets où il fallait trop écrire, je me suis dit bah fais-le en vidéo, c'est plus simple. Donc ça a mis un peu de temps, j'étais très mal à l'aise alors que bah, je sais pas pourquoi. Et petit à petit, il y a des sujets qui ont été plus simples à traiter en vidéo comme les voyages, et du coup bah, comme le reste, hein, ça s'est fait petit à petit, et j'ai tellement plus senti une connexion avec vous que j'ai adoré faire ça et je compte en faire encore plus. Et il y a aussi le do it yourself qui est aussi beaucoup plus simple à expliquer en vidéo. Salut, je voulais savoir comment tu faisais ta couleur blonde pour les cheveux. Alors je vais chez le coiffeur, j'ai arrêté toutes les choses à la maison, en tout cas quand je ne fais pas les racines quoi, parce que l'effet comme ça, désolée j'ai les cheveux mouillés, l'effet comme ça c'est quand même difficile à faire tout seul, donc je vais chez le coiffeur et en ce moment je vais chez Nicolas Waldorf dans le 11e. Ah mince! Ah désolée, c'était une photo de gâteau et du coup qui avait l'air d'un très bon gâteau basque et du coup je pensais que c'était pas une vidéo, pardon. Qu'est-ce qui t'a donné le plus envie de faire ton blog? Et à part ça, j'aime trop tes stories sur Snap et tout. Enfin bref, plein de bisous. J'aime trop quand vous utilisez des émoticônes, ça fait vraiment des visages rigolos. Donc merci beaucoup pour ton message Laura. C'était quoi déjà la question? Oui, qu'est-ce qui m'a... C'était quoi la question? Oh la débilos! Je me suis enflammée sur ta petite tête avec des petites couettes, c'était ce qui me motivait à faire mon blog, c'est ça? Oui je crois. Et du coup, bah, c'est partagé, hein. Voilà, partagé. Où te vois-tu dans 1 an? Métier, ville, famille? Famille, j'espère avoir des enfants. Métier, je ne sais pas, je veux pas savoir. Et ville, dans 10 ans, peut-être Bordeaux. Margot, je voulais savoir si tu allais refaire un genre de tournée do it yourself et donc visiter d'autres villes. Gros bisous. Donc voilà, je vous disais que c'était carrément un projet, donc oui. 1000 fois oui. Bon, je suis trop dégoûtée de la vie, je suis allée vider ma carte et je viens de répondre à au moins 10 questions sans même filmer, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'espère que les questions reviendront, donc celles auxquelles je n'ai pas répondu, bah, c'est à cause de ça, j'en suis désolée. Quel est ton top... Oh, je suis dégoûtée. Coucou Marco, désolée, je ne peux pas faire de vidéo, comme je tenais quand même à te poser cette question. Quels sont les endroits à Saint-Jean-de-Luz ou Paris que tu as adoré aller? Tes petits coins favoris, restaurants ou magasins? Bon, ça, ce serait bien trop long à répondre, donc le mieux, en plus je viens tout juste de créer ça sur mon blog, j'ai un petit onglet voyage sur mon blog sous ma bannière, et quand vous cliquez dessus, ça se déroule, et il y a Pays Basque, Paris, et là il y a tous mes endroits préférés. Donc le plus simple c'est ça parce que voilà, moi j'aime trop ces 2 villes, ces 2 endroits, donc ce serait trop long en vidéo. Quelle est ta routine cheveux du moment? Quels soins tu utilises? Rien du tout, je suis en vacances, je n'utilise rien du tout. J'ai un soin secret de nuit phyto que j'utiliserai à la fin de l'été après les piscines et les plages. Mais du coup là j'utilise Garnier, vous savez le truc pour les blondes là, la camomille. Même pas d'après-shampoing, c'est l'été. Voilà, j'ai la flemme. Coucou, j'adore ton blog et tes vidéos et je voulais te demander qu'est-ce que c'est ta série préférée en ce moment. Voilà, bisous. Bisous! Alors Luna, ma série préférée du moment, je viens de finir Mad Men, c'était génial. Je suis en train de finir Scandale, en tout cas la saison 7. Et j'ai terminé Frankie and Grace. Et c'était génial. Donc j'ai envie de vous refaire une deuxième vidéo série, donc si ça vous tente, dites-le moi en commentaire. Que faire sur la côte basse quand il ne fait pas beau? C'est une super question parce qu'il fait pas toujours beau. Hein. Voilà, ce que j'aime bien faire quand il fait pas beau. Bon, déjà, je suis allée au musée de Balenciaga à côté de Guetaria. Donc ça, c'est très sympa en Espagne. Il y a aussi le Guggenheim à Bilbao et en ce moment, il y a Kunz. Donc c'est voilà, une très bonne occasion d'y aller. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire du shopping à Bayonne, dans les petits trucs Bayonne. Tu peux aussi te balader dans Saint-Jean-de-Luz et Biarritz, parce que voilà, on y va souvent pour la plage, mais il y a de très belles balades à faire. Tu peux aussi aller te balader à Saint-Sébastien, en plus il y a le plus grand Zara d'Europe.
Tu peux aussi, qu'est-ce que je pourrais te proposer, il y a plein d'ateliers à visiter, que ce soit dans le linge basque, le chocolat, donc ça c'est hyper sympa, et aller vers le Pays basque intérieur comme Ainhoa où il y a un parfumeur détonnant. Tu peux aller aussi à Espelette, qui est donc la capitale du piment. Et voilà, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? C'est ce qui me vient à l'esprit. Donc voilà, il y a plein de choses à faire quand il fait pas beau, c'est bien aussi de pas aller à la plage et d'aller visiter le pays. Salut Margot, je voulais savoir d'où te venait cette idée de faire ce blog qui est dingue. Voilà, et simplement je voulais aussi te dire ne change pas, t'es au top, t'es génial, t'es sublime. Bisous. C'est gentil ça, t'as l'air d'avoir un très joli vernis. Alors, c'est tout simple, hein. J'étais dans un pays qui est l'Angleterre, j'étais à Londres, j'avais plein de photos à partager et voilà, j'ai voulu faire un site, un blog pour partager tout ça et petit à petit je me suis mise à partager plus que ce que je voyais à Londres et ça a continué à Paris et les looks et les dailles et les voyages et voilà. Donc avec ce blog je savais pas où j'allais, j'ai commencé simplement et ça s'est ouvert grâce à vous, j'ai écouté ce qui vous plaisait et voilà, j'ai continué. Je te reconnais toi? Margot, là je suis avec ma meilleure amie et on se demandait quand est-ce que tu allais faire un meet-up à Caen. Alors je te reconnais, parce que je reconnais certaines d'entre vous pendant la tournée et pour le moment rien de prévu puisque j'en ai fait un il y a 2 mois mais j'espère revenir parce que c'était très chouette comme journée. Coucou, je voulais juste savoir si tu comptais refaire des vide dressing à la rentrée. Voilà, gros bisous. Alors toi je te reconnais aussi, on s'est déjà vu, oui je vais en refaire à la rentrée. À Paris. Salut, c'était pour savoir où est-ce que tu prenais toute ton inspiration pour faire tes do it yourself parce que c'est toujours vraiment des super idées. Merci beaucoup. Je voulais aussi te remercier pour tout ce que tu fais, ton blog il est génial, les concours que tu organises régulièrement, ça c'est vraiment super. Donc merci beaucoup, t'es parfait. Merci beaucoup. Tu es tout en affaire de plage, là ça me donne envie, je sais pas si tu reviens ou tu repars. Donc du coup mes inspirations do it yourself c'est très simple, soit je tombe sur un truc que j'aimerais avoir et je préfère me le fabriquer tout simplement. Des fois j'ai des besoins, des envies, donc voilà. Et parfois je tombe sur des objets qui me donnent des idées. Parfois Vous savez la créativité, c'est... Des fois on me dit t'as copié sur ça. Non, c'est juste que j'ai vu, ça mûrit, ça se mélange avec autre chose. C'est ce qu'on appelle s'inspirer et je le cache pas du tout. Je suis pas une accro de Pinterest mais j'y vais des fois. Je suis aussi plein de gens sur Instagram, tout ça se mélange et parfois peut donner des idées. Donc c'est juste vivre et voilà, s'inspirer. Hello, ma question c'est quels sont tes prochains projets de voyage? Serais-tu intéressée par le Brésil? Ciao. Bisous Margot. Bisous. Alors oui, le Brésil ça m'intéresse, le Brésil et le Mexique m'intéressent beaucoup et les prochains projets, mais voilà, ça porte le nom de projet, je suis pas sûre du tout d'y aller, c'est retourner en Grèce, peut-être retourner à Istanbul et Hong Kong j'espère. Tes potes acceptent-ils ton hyper-utilisation de Snapchat? Alors, ils acceptent tous. Il y en a certains qui sont pas du tout réseaux sociaux, donc soit ça les dépasse, et c'est pour ça que vous entendez parler alors que je snap, parce qu'ils s'en foutent, mais j'ai aucune envie de leur demander de se taire. Et d'autres... en fait, j'essaye de faire en fonction de qui est avec moi. Il y en a qui ça gêne pas du tout, genre Nico, donc j'y vais à fond, et d'autres que ça gêne un peu plus, donc j'essaye de respecter ça, mais voilà, c'est pas toujours évident. Margot, j'aime beaucoup ton blog et je voulais demander avec quel appareil photo prends-tu tes photos? Merci. Alors je prends mes photos avec l'appareil photo qui est en face, qui est un Nikon D5100, mais je compte m'en offrir un nouveau et toujours chez Nikon parce que voilà, j'ai toujours été chez Nikon, donc c'est le plus simple. Donc voilà, je suis hyper dégoûtée parce qu'il y a au moins 12 questions que j'ai dû louper, si ce n'est plus, donc je m'en excuse. De toute façon ce sera l'occasion et le prétexte de refaire une FAQ Snapchat comme ça. En tout cas j'ai trop aimé parce que du coup je vous vois, donc c'est super sympa. Donc j'espère que ça vous aura plu à regarder et je pense faire aussi une FAQ en live ou en tout cas filmée. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des énormes bisous.